qu'il fait beau. On vient de course, on a acheté ce qui manquait. Du coup, mon cœur, tu le sais pas, mais on va faire un kimchi. C'est vrai? Le kimchi? Oui. J'ai jamais fait de kimchi. Ça va être une première pour toi. Ah ouais? J'espère que tu es prêt parce que c'est 3 heures de cuisine qui nous attendent. Sérieux? Du coup, si tu as bien saisi le début, on va faire un kimchi. C'est un condiment coréen à base de chou, de plein d'autres choses, de piment, enfin tu vois. C'est fermenté, donc c'est bon pour les bactéries de ton estomac. Et c'est super bon, j'adore, j'en mets dans tout. Dans tout aussi. Ah bah oui. Et du coup, on commence par quoi? Eh bien, on va couper le chou. Donc je te montre. Ouais. Je te montre une première fois, tu vois. En fait, tu prends ton chou, tu vois, là où il y a le cul, comme on dit, le cucu. Tu vas trancher. Ouais. Tu tranches. Ensuite, tu l'ouvres en deux. Vous avez 2 parties de chou comme ça. Ouais. Et ensuite, tu fais exactement pareil. Tu prends ta partie de chou, tu refais ça, tu resépares. Et les tranches que vous avez, en fait, On les aligne et... tu coupes vers la transversale, tu sais, comme ça. Alors, Comment ça se fait? Ça sert à quoi? Parce qu'il te faut des petites tranches. Là, on fait un kimchi, tu sais, où tu t'en vas pas, tu attrapes. On fait pas dans le gros pot tout entier. Ouais, si tu coupes à Ou transversale. ensuite, avec un ciseau, tu coupes. Il y en a qui font ça. Tu vas jusqu'au presque au bout. Et voilà. Ça, c'est le petit bout qu'on garde pas, en gros. Et tout ça, en fait, tu le mets dans le pot. Et entre chaque couche, on va mettre du gros sel. Ah, en fait, on le fait dessaler. Ouais. Et c'est pour faire quoi? C'est pour que ton légume, il crache toute son eau. Tu sais qu'au lieu d'être tout croustillant, il va être plus moelleux. Et si tu craches pas de liquide, ça a plus de goût et on évite les moisissures aussi. Hein. Comme ça? Oui, vas-y. Sprinkle. Voilà. Comme ça à peu près. Ouais. Hop. Oui, comme ça. J'adore, tu sais, il me regarde entre chaque partie pour avoir mon improvement. Comment tu dis en français? L'approbation. Mon approbation. Voilà, et là, il est là. On prend pas. Ensuite, on met. Oh, je commence à devenir pro à cette tâche. Et on fait ça jusqu'en haut. Hop, 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 hop. Et on fait attention aux doigts. Ah oui. Moi, j'ai pas la technique, hein, par contre. Donc une fois que tu as mis tout ton sel, là on va mettre genre un verre d'eau. Un verre d'eau et tu dois mettre des mains, tu remontes tes manches et tu mets tes mains dedans et tu remues tout. J'en mets de partout. Oui. C'est ça la cuisine. Et c'est pour ça que je ne mets jamais de... Tu sais là, la protection De tablier? De tablier. Non, je ne mets jamais de tablier. Tu crains? Ah, parce que j'en mets de partout là. Je pense que le saladier, il aurait dû être 2 fois plus grand. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, c'est les fameuses 3 heures d'attente. En fait, on va le laisser sur le côté pendant 1 heure. Ensuite, au bout d'1 heure, on vient, on remue tout. On réattend 1 heure, on remue tout. On réattend encore 1 heure, tu remues tout. Et au bout de 3 heures, normalement, tu sais, ça doit être... Ça va perdre au moins 20%. Oui, oui. Et on n'aura plus qu'à rincer tout ça. Ok. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va faire pendant 1 heure tous les deux. Bon ben voilà, ça fait 1 heure que c'est au sel. On est en train de jouer à l'ordinateur. Tu t'es amusé. Ah oui. Moi ça me donne faim. Maintenant il faut, tu vois, comme on a dit toutes les heures, remuer, mettre les mains dedans et faire ça. C'est pas toi qui le fais? Ben non, c'est pour ça que j'ai pris un assistant. Hein. Genre sinon ça sert à quoi? Excusez-moi. Ah là ça va être plus facile du coup vu que Là, je te le tiens. ça a bien réduit. Hein. Ouais, tu vois, ça a perdu genre. Ah ouais. C'est vite hein. Bah oui, regarde. Ah bah voilà, tout mis de partout. Bref, du coup c'est reparti pour 1 heure. Ok, donc maintenant en fait on va faire la pâte. Ouais. Tu sais, la pâte qui va permettre après de mixer avec tous les éléments pour faire une sauce. Qu'est-ce qui fait que ça a le goût super bon, là, un peu sucré? Non. Ah. Ça, c'est la pâte avec la farine de riz gluant. Tu sais, le truc gluant qu'on va mélanger pour lier la sauce ensemble. Ah. Du coup, on va commencer le bouillon avec les algues et les champignons shiitake, en fait, pour donner du goût. Et voilà. Ok. Du coup, tu vas commencer par mettre 1,5 cup d'eau. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Du coup, en fait, maintenant, tu vas mettre les algues, les champignons, et tu surveilles jusqu'à ce que ça boue, parce que les algues, ça va faire whoop, ça démonte et ça dépasse, hein. Enfin, ça monte et ça dépasse.
Et en fait, une fois que c'est ça, il faut retirer les algues. Et ensuite, on fait cuire pendant 10 minutes. Bon, vu que j'ai rien compris, tu vas m'aider. On fait cuire à feu moyen. Dès que ça bout, on retire les algues. On les garde sur les côtés et vous ne les jetez pas, vos algues, d'accord? Vous les prenez, vous les coupez, vous les faites sauter, vous les ajoutez à votre plat. Voilà. Ça boit à fond là, je fais quoi? Eh bien là, vite, tu enlèves les algues. Tous les champignons aussi? Non, non, que les algues, j'ai dit. Tu sens l'odeur des algues? Ouais, mais là ça mousse. Pendant 10 minutes à feu doux, hein, on laisse avec les champignons. Comme ça donne du goût. C'est ça que tu fais, toi, pendant que tu attends que ça cuit? Ça me donne faim de cuisiner en même temps. Ça me donne faim de cuisiner. Peut-être, t'imagines, si je faisais ça à chaque étape que je suis en train de cuisiner à chaque fois, je finirais encore plus grosse que je suis. Hein. Comment ça, une? Oh. Une! Tu les as achetés pour moi. Ah, ils sont pour moi. Non, je dois, tiens. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Ça fait 10 minutes. Ouais. Alors il faut que tu retires les champignons. Ah. Et on les mange? Plus tard, oui. Ah. On ne jette pas, hein. Du coup, maintenant, on va mettre de la farine de riz gluant, tu vois. Comme ça. Farine de riz gluant. Tu en mets 2 tablespoons. Et tu remues à fond pendant 2 minutes. Wow, comme tu bouges les fesses, là. Faut pas que ça fasse de grumeaux. Donc si c'est pas grave, c'est un âge. Énergiquement. Pendant 2 minutes. Oui, à fond. Bah, je fais, hein. Du coup, ça te donne ça, tu vois. Genre une pâte un peu marron, genre... ça sent bon. Et on va mettre au frigo jusqu'à la fin de la recette. C'était la seule étape de cuisson. Tu te languilles. Ouais. Et... ça fait 1 heure. Il faut remuer. Oui. Ah, c'est pas du tout repos de cuisiner, hein. Ça, c'est du kimchi, ça. Fait maison, fait main. Comment je fais maintenant, là? Comment ça, comment tu fais? Tu vas te laver les mains. La suite, du coup, en attendant que le chou finisse, tu vois, de ramollir dans le sel, on va préparer les légumes qui vont être dedans. Parce que moi, je ne le fais pas qu'au chou. Hein. Moi, j'aime le multi, tu vois. Oui, c'est meilleur. On a des carottes de toutes les couleurs, de l'oignon. Je préfère l'oignon vert d'habitude, mais il n'y en avait pas. Et ingrédient secret. Voilà. Le radis qu'on va utiliser, tu vois, c'est un petit peu comme un radis daikon, tout ça, quoi. Tiens, regarde, tu coupes le bout. Les 2 bouts. Toi, celle-là, tu vas la couper en 3. Parce qu'elle est grande. Et tu vas faire... comme ça? Ouais. Des lamelles. Pas trop fine. Bah, ensuite, tu vois, tu mets tes couches les unes sur les autres. Ah, une fois que tu as... Oui. Et là, tu coupes. Tout. Encore? Eh oui. Moi, mon petit déjeuner préféré, honnêtement, c'est un riz frit au kimchi. Ouais. Sans aucun doute. Mais genre, vraiment. Avec un peu de cacahuètes par-dessus. Ah oui, des cacahuètes. Ouf. En fait, cet oignon, il est vraiment trop fort là, hein, je vous le dis. Ouais, ça commence à piquer. Hein. J'ai peur que ce soit pas agréable dans le kimchi. Je me dis, avec les fruits, le sucre, ça va peut-être l'adoucir, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de mug, là, je mug avec je swatch mon radis. Ah ouais, ah oui, ça sent vraiment le radis français. Le radis français, tu trouves? Ouais, à l'odeur, ça a l'odeur du radis français. Mais par contre, le goût, je sais que c'est bien différent. Désolé, il y a le chat aux toilettes. C'est trop bon. Ouais. C'est frais, ça pique pas du tout. Genre voilà, toutes les couleurs que ça donne. J'en étais sûr, j'attendais que ça arrive. C'est pas
ma faute. Merci. C'est la sienne. On peut faire la sauce d'avance, comme ça, il n'y aura plus qu'à tout réunir. On va faire la sauce d'avance. Oui, je le sens bien, là, on va faire la sauce. Donc là, on a des poires coréennes. Ah, mais elles sont toutes rondes. Oui. C'est drôle. Il faut que tu me les épluches. Ah, Et qu'après, tu me les coupes. Mais tu sais, grossièrement, en fait, genre les gros morceaux, tu sais, en 4 là. ça je sais. Tu me donnes la chair. On va faire la sauce dans le mixeur, en fait. Est-ce que tu aimes quand c'est très gingembré? Ouais, le kimchi, c'est bon avec bien du gingembre, je trouve. Le gingembre, ça s'épluche à la cuillère, hein, tu as vu, tu racles. Ah, c'est pas super sucré. Non, c'est pour ça qu'on va rajouter du sirop d'agave. Voilà. Oula. Ouais, ça manque, ça manque, je pense. Donc, poire chinoise ou coréenne, ce que vous trouvez, du gingembre, de l'ail, 3 tonnes d'ail. Moi, j'avais pas trouvé du frais, j'avais du surgelé, donc je l'ai un peu cuit, j'avoue, mais tu mets de l'ail cru. Hein. On va y rajouter du sirop d'agave. Moi, je dis... Oh. C'est en fonction de si tu l'aimes sucré, tu vois. Et si ton fruit est sucré, pas trop sucré, si tu as utilisé une pomme bien mûre ou quoi, tu en mets en fonction de ce que tu veux, mais tu pourras corriger après. Hein. En fait, la pâte qu'on a fait tout à l'heure, Ouais. qui était au frigo, là, tu vois, ça fait... Oui. Ouais, c'est tout. Ça fait comme une pâte à mochi, tu vois. Genre, Ouais. ouais, voilà. Mais c'est ça qui va lier faire notre sauce. Bon, là, c'est à ta convenance, tu vois. Maintenant, on va ajouter la gochugaru. Tu vois, c'est des flocons de piment coréen. Piment rouge, ça sent trop bon, c'est un peu le poivron, je trouve. J'en ai mangé de ça. Oui. Ah oui. Cru. Ceux qui étaient là sur notre live, il en a mangé cru, c'était marrant. Combien on en met, ça dépend de combien tu veux piquant. Modéré. Modéré. Après, là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Je pense que... Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bien piquant, mais pas ça arrache. Non mais regarde-moi ça, la catastrophe que tu as fait, il y en a partout. J'ai pas fait exprès, tu sais. Mais regarde, de la farine de riz partout. Oh merde! Tiens, goûte et dis-moi s'il faut plus de piment, de sucre, tout. Une tuerie, déjà. Ah, une tuerie. Ça pique. Je pense que le piment n'est pas mal. On rajoute pas. Le sucre. Non, c'est bien sucré. Je sens la poire. Je sens le gingembre. Je sens Maintenant, vous y êtes. tout. Non, je sens tout. Très bon. Presque dernière étape. Maintenant, on va, tu as vu là, j'ai mon bac de choux. Il a suffisamment ramolli, hein, tu vois. Tu peux écraser facilement. En fait, on va remplir le saladier d'eau. On va remuer. Passer à l'épuisette, tu sais, pour enlever toute l'eau bien écrasant. Et en fait, on va faire ça minimum 3 fois et peut-être jusqu'à 5 fois pour enlever le trop sel, tu vois. Tu rinces. You rinse. Straight time. Ah oui, en plus, c'est ça. Tiens, je te montre tes mains pendant que tu fais. J'ai l'impression que ça ramasse. Ça te plaît, c'est satisfaisant. Ouais. Ouais. J'aime bien mettre la main dans la nourriture comme ça. Voilà, tu écrases. Ça va te faire mal aux mains, je te préviens. En général, je fais 2 bacs et au bout de, je sais pas combien de temps, j'en peux plus. Hein. J'ai comme des tendinites. En plus, moi qui me suis fait mal au poignet hier. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je rince. Mais ça va, ça fait pas trop mal aux mains. Non, ça va, moi j'ai l'habitude. Moi, ça m'a trop fait mal au poignet. Non, franchement, pour moi, c'est la boulette, c'est la routine. Bon, mais c'est la fin. Il ne reste plus qu'à tout réunir, en fait. Il est déjà en train de manger, tu vois. Oui, c'est bon. C'est important. Donc, allez, les légumes, du sésame. Oh. Le sésame, c'est comme du sel. On met de partout. Ça donne trop envie. Ouais. Moi, je vois que le kimchi, tu vois, il vient d'être fait. C'est là que je le préfère le plus en termes de goût. Après, normalement, le kimchi, c'est censé se laisser fermenter plusieurs jours. C'est là que c'est meilleur. Mais moi, je sais pas, je l'adore quand il est fait sur le coup. C'est vrai que t'aimes bien le instant kimchi quand Ouais. je le fais sur le coup. Ouais, ouais. Éclate-toi. Je me recule parce que je me dis,
Tu vois, le piment c'est rouge, je suis habillée en blanc. Qui c'est qui trouve ça satisfaisant? Moi. Je trouve ça satisfaisant. J'aime bien la texture là entre les doigts et tout. Maintenant il faut remplir ça. Tu le fais? C'est bon. Trop bon. Ça pique? Ouais. Dans la gorge là. Je me souviens, la toute première fois que je l'avais fait, genre en une semaine, il m'avait tout sifflé 2 pots comme ça. Genre il me demandait un grignotage le soir, tu sais, genre quoi, 23h, un truc comme ça, à minuit même. Vas-y s'il te plaît, je veux du kimchi en grignotage. J'ai envie de prendre ma main et faire ça. Non, ça se fait pas. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que c'est beau. Et du coup, maintenant, il va falloir laisser entre 48 et 72 heures. Selon si on le veut bien fermenter ou pas. Ouais, pas dans le frigo. Pas dans le frigo. C'est selon si tu l'aimes très fermenté, tu le mets à l'abri de la lumière, tu vois, dans ta cuisine ou dans ta cave. Et ensuite, tu peux l'ouvrir. À partir du moment où tu l'ouvres, c'est fini, quoi. Il faut commencer à le manger, tu vois. Tu mets au frigo et ça va fermenter de plus en plus. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? 3 heures de cuisine, c'était chiant. Heureusement que tu le fais, toi, parce que moi, je pourrais pas. Franchement, mais je t'aime. Merci de faire ça pour moi à chaque fois. C'est trop mignon. Viens. Non, pas bisous sur la bouche, là. Mais j'ai les réflexes. Mais oui, mais pas devant tout le monde, quand même. C'est tout pour ce petit vlog cuisine avec Alec. Hein. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, à mettre tes commentaires. Je te mets en barre d'infos dessous les ingrédients qu'il faut. N'hésite pas à nous suivre sur TikTok et sur Instagram. Il y a toute la suite, le reste du format. Il y a le package complet de nous. On vous laisse sur ça, les amis. À bientôt dans une prochaine vidéo. Pleine de nourriture. Vas-y, j'ai tellement faim. Aïe, ça va pas. T'as vraiment croqué en plus. J'ai faim. Va manger. Ouais, c'est moi qui dois cuisiner, quoi. Bah, faut d'abord cuisiner avant de manger.